Halte 87, le regard d'Allah vers le cœur. Muslim rapporte que le prophète, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, a dit « En vérité, Allah ne regarde ni vers vos corps, ni vers vos formes. Il regarde seulement vers vos cœurs. » Un des sens qu'indique cet enseignement spirituel est que le Très-Haut ne regarde pas, c'est-à-dire ne se préoccupe pas en s'orientant spécialement par un regard ciblé avec une attention spécifique, car il voit et regarde toutes choses dans leur état non manifesté ou leur état existentiel, sans pour autant les considérer, en bien ou en mal, par une orientation spéciale, un regard particulier, une vision propre, sauf s'il le veut, comme l'explique un autre hadith, où Allah, s'il le veut, regarde chaque jour par tant de regards vers le cœur, etc. Lorsqu'il dit « vers vos corps », il entend par là les cas où, par exemple, le corps est à la mosquée et le cœur au marché ou à la campagne, ou bien le corps est dans un des lieux saints comme la Mecque, Médine, la maison sacrée de Jérusalem, et le cœur est ailleurs, en Orient ou en Occident. Alors, Allah ne regarde pas vers le corps dans le sens où il ne le prend pas en considération au point de s'orienter vers lui par un regard spécial et une vision propre qui répandrait sur lui ses bienfaits, toutes sortes de ses grâces et de ses théophanies. Il ne regarde pas vers vos formes, c'est-à-dire qu'il ne les prend pas en considération, fussent-elles belles et parfaites, laides et imparfaites, car ce n'est pas le degré de beauté ou de perfection qui détermine le bien ou le mal, la récompense ou le châtiment, la grâce ou la disgrâce. L'homme, en effet, n'est pas plus noble que les autres créatures par son apparence et sa forme. Une forme dessinée sur un mur ou une feuille de papier peut être aussi belle que la sienne. Sous le rapport de la grandeur non plus, il n'est pas plus imposant. L'éléphant est plus grand que lui. Il n'est pas la plus courageuse des créatures, car le lion est plus courageux que lui. Il n'a pas plus de capacité sexuelle, car le moindre moineau est capable de s'accoupler avec une plus grande fréquence que lui. Sa noblesse ne lui vient que de son humanité, c'est-à-dire de son cœur. L'âme est à ta charge, amène à la perfection ses vertus, car c'est par le cœur et non le corps que tu es homme. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction unitive sur lui, a conclu « Il regarde seulement vers vos cœurs. C'est le cœur qui est l'homme véritable. Il est le réceptacle de la théophanie de Dieu. C'est lui qui le contient par la science sacrée, la connaissance et la manifestation par les noms et attributs divins, comme le Très-Haut l'a dit, ne peuvent me contenir ni ma terre ni mon ciel, mais le cœur de mon serviteur qui à la fois me contient. » Cette capacité à contenir est propre à la science divine, ce qui identifie le cœur à la science de Dieu, comprend et réalise ce symbolisme et ce secret enfoui. Lorsque le Très-Haut parle de regard spécifique vers les cœurs, c'est lorsque ces derniers font l'objet de son attention et qu'il s'oriente vers eux avec un regard spécifique, soit pour les favoriser par la béatitude et la grâce des sciences ou autre bienveillance, soit pour les défavoriser par l'éloignement, les voiles et la disgrâce. Dieu n'agrée les actes pieux qu'en fonction des cœurs, et ne punit les actes mauvais que si les cœurs s'y impliquent. Les actes qui rapprochent de Dieu ne sont tels que grâce à l'intention. Les actes ne sont que par les intentions, dit le hadith, et celle-ci est le dessein, le but visé, dans le sens où la présence du cœur est une condition nécessaire pour que Dieu soit présent. De même pour les actes mauvais.
Ils ne sont réellement tels en ce monde et dans l'au-delà que si le cœur s'y implique, comme l'indique cette tradition avérée. On ne tiendra pas compte à ceux de ma communauté de l'erreur, de l'oubli et de ce qu'ils ont répugné à faire. C'est-à-dire que de la part de Dieu, ils ne seront pas punis pour des actes considérés comme mauvais en ce bas monde si le cœur n'y est pas impliqué, bien que ces actes puissent être répréhensibles ici-bas. Il est fait allusion à cela dans la parole du Très-Haut. Amenez-moi un frère à vous, issu de votre Père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, il n'y aura plus de mesure pour vous de ma part, et ne n'approchez plus. Sourate Youssouf 12, versets 59 à 60. Ceux qui s'interprètent ainsi, le roi divin dit aux frères de Youssouf, les membres du corps, « Amenez-moi un frère à vous, Benjamin, qui est le cœur, issu de votre Père, l'Esprit universel, réunissant toutes vos relations et filiations. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure? À celui qui m'apporte ce que je lui demande, j'aurai la bonté de lui donner ce qui n'a pas de prix. Et si vous ne me l'amenez pas, c'est-à-dire si vous ne m'apportez pas, vous, les membres, Benjamin, le cœur, qui est ce que je demande, et le réceptacle de mon regard en vous, il n'y aura plus de mesure pour vous de ma part. C'est-à-dire, vous n'obtiendrez pas ce que vous me demandez, dès lors que je n'obtiens pas ce que je vous demande. Il n'y aura plus de mesure pour vous de ma part, signifie, vous ne mériterez pas et ne serez pas digne des sciences et secrets divins, puisque vous n'êtes pas disposés à les porter, étant donné que cette disposition et cette aptitude dépendent de la force du cœur. Dans les versets qui précèdent, le roi d'Égypte dit « Amenez-le-moi, je me le réserve personnellement. » Et lorsqu'il eut parlé, il lui déclara « En vérité, tu jouis aujourd'hui auprès de moi d'autorité ferme et de confiance. » Youssouf dit « Affecte-moi au trésor de la terre, je suis vraiment bon gardien et connaisseur. » C'est ainsi que nous donnâmes pouvoir à Youssouf sur la terre. Sourate 12, versets 54 à 56. Cela signifie que le roi divin dit aux membres chargés de la prison, qui est le corps naturel, « Amenez-moi le cœur, Youssouf, pour que je me le réserve en faisant ma chose personnelle, dépositaire de mon secret et de mon mystère. Je lui retirerai les écrans et les voiles, le privilégiant ainsi de ma vision directe, et j'étendrai sa main, son pouvoir, sur mon royaume. » Et lorsque le roi, qui est Dieu, eut parlé à Youssouf, qui est le cœur, par un discours intime annonciateur de bonnes nouvelles, sans passer ni par des lettres, ni par le son, ni même par l'allusion subtile, il lui déclara « En vérité, tu jouis aujourd'hui. » À l'instant du retrait du voile et de la cessation de toute distinction par l'union essentielle, auprès de moi d'autorité ferme, installée fermement et définitivement dans ton degré sublime, digne de confiance pour la préservation des secrets divins, dans le sens où il est lui-même préservé par ses secrets. Youssouf, le cœur, tira de ce discours une déclaration intime, un ravissement, un plaisir, une avidité et un désir, comme l'interlocuteur Moïse lorsqu'il eut l'audition. Il dit alors « Donne-moi de gouverner sur tes dons comme lieutenant sur les dépôts des trésors des âmes terrestres. J'en disposerai par ton commandement, selon ce qu'exige ta volonté et ta sagesse. Certes, je les préserverai de la corruption et les protégerai de tout ce qui, suppôt de Satan, passion, tentation de ce bas monde, est susceptible de les piller ou les tuer. Connaissant bien les modes du don et les conditions du donateur, je ne donnerai pas à celui qui ne le mérite pas, car je corromprai ce qui est dispensé.
Je ne priverai pas non plus injustement quiconque mérite largesse, sans lui octroyer cependant plus que ce qui est justifié, car alors je serai injuste envers mon âme en ne respectant pas l'équilibre et la justice. » Le roi divin lui répondit en le renvoyant du plan de la royauté informelle seigneuriale pour l'installer dans le plan de la royauté sensible, où il gouverne les âmes humaines selon ce qu'ont prévu la providence et la science éternelle. Et le roi déclara : « Voilà comment furent donnés à Youssouf le cœur parfait, le pouvoir sur la terre des âmes. »